Voilà, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. J'aimerais poursuivre donc avec quelques réflexions autour d'un texte qui est bien connu puisqu'il est cité souvent en période de Noël. Et c'est un petit peu dans cette perspective donc que j'aimerais aborder ce thème ce matin. C'est dans la prophétie d'Ésaïe qu'on trouve ce texte. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules. On lui donnera pour nom merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, ou prince de la paix. L'article n'est pas dans l'hébreu. Voilà, en hébreu, c'est l'expression Sar Shalom qui est traduite ici par prince de la paix. On pourrait aussi traduire d'ailleurs par gouverneur de la paix ou maître de la paix. Sar, c'est l'idée de gouvernement, si vous voulez, en hébreu. Et donc, on peut en quelque sorte aussi comparer cette expression dans le langage, je dirais, un peu médiéval de certains films, au maître du feu, c'est-à-dire quelqu'un qui gère quelque chose, qui gouverne quelque chose. Et on trouve parfois cette expression dans certains films donc pour désigner les forgerons qui forgent les épées, là, pour les vaillants guerriers, etc. La maîtrise du feu en quelque sorte, ou l'utilisation du feu. Enfin, vous voyez, c'est cette idée un petit peu de gérer quelque chose qu'on retrouve dans cette expression prince de la paix. On peut donc penser que Jésus est quelqu'un qui maîtrise la paix, qui a cette idée de prince, donc qui est celui qui va diriger tout ce qui concerne la paix. Donc, concernant la paix de Jésus, on pourrait réfléchir que c'est lui qui décide de sa véritable nature. C'est quoi vraiment la paix? Qui décide de son octroi et qui décide aussi de son bon usage. Et ce sont un peu ces trois approches que je vous invite à partager ce matin. On va essayer de voir un peu dans quelques textes bibliques. Il y a beaucoup de textes dans la Bible sur la paix, mais quelques textes plus décisifs dans ce sens. Donc tout d'abord, quelle est la nature de la paix que Jésus nous propose? Dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même nous parle de la paix en disant ceci: « Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Notez qu'il est question dans la pensée de Jésus ici de cet hôte consolateur qui doit venir, le Saint-Esprit, pour le remplacer auprès de ses disciples. Et en même temps, il y a cette affirmation: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Je ne vous la donne pas, et Jésus insiste, donc je ne vous donne pas comme le monde donne. Et il ajoute que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La première chose donc, que nous apprenons, c'est que la paix que Jésus nous accorde n'a rien à voir avec la paix qui peut être proposée, offerte dans le monde dans lequel nous vivons. Bien sûr, on parle beaucoup de paix militaire. On a dit tout à l'heure tous ces pays qui sont en guerre et qui n'ont pas la paix. La paix politique, souvent, elle est préférable à la paix militaire, mais malgré tout aussi fragile souvent. Ou encore la paix économique, parce que nous savons que l'économie est devenue une arme puissante entre les nations. Elle l'a toujours été d'ailleurs. Par ailleurs, Jésus nous met en garde contre la confiance que nous pourrions placer donc, dans la paix que ce monde nous propose. Quand les hommes diront paix et sécurité, nous dit l'apôtre Paul, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La comparaison de Jésus ici est intéressante.
Hein. Il nous parle donc de ces bruits de paix, de sécurité. Et c'est vrai que parfois dans les médias, on entend des gens qui parlent de paix, voilà, on est tranquille maintenant, c'est la paix, c'est la sécurité dans tel et tel lieu, dans tel et tel endroit. Une femme enceinte, c'est bien que le moment de l'accouchement surviendra un jour ou l'autre, mais toutes nos sœurs, à moins que ça ait été programmé maintenant on peut vraiment programmer parfois certains accouchements par péridurale par exemple, mais en général, traditionnellement, on sait que le bébé va arriver à un moment ou à un autre, mais on ne sait pas forcément quand et à quel moment cela va se passer. Donc, c'est l'image que Jésus prend ici à propos de ceux qui annoncent une paix hasardeuse en quelque sorte. On sait bien que Jésus, comme le dit ici, un jour ou l'autre, les choses prendront fin. Le monde court à sa ruine, on le dit souvent. Moi, je l'entends pas chez les chrétiens, notez bien, mais chez tout un chacun. J'entends sans cesse répéter, mais dans quel monde on vit, ça va de plus en plus mal, on ne comprend plus rien. Les politiques, quand ils prennent une décision, on se demande toujours, c'est la plus mauvaise qu'ils choisissent. Et on est un peu perturbé, et on a l'impression que tout ça part à volo, que le monde entier court un peu à sa ruine. Et Jésus nous a prévenu que ça arriverait un jour ou l'autre. Et on le sait, mais malgré tout, on risque d'être surpris quand ça arrivera. Or, un peu comme le calme avant la tempête, c'est précisément quand tout semble s'améliorer que l'orage est le plus proche. Et c'est ce que Jésus nous dit. Quand les gens diront paix et sûreté sur la terre, méfiez-vous, parce que c'est peut-être justement la paix qui annonce l'orage, l'amélioration qui annonce l'orage. C'est donc le calme précurseur que nous devons regarder et être attentifs, peut-être plus que par les bruits de guerre. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, comme beaucoup de personnes, sont affolés un petit peu en voyant les bruits de guerre à gauche, à droite. On voit en Europe même des gens qui commencent à faire des provisions parce que voilà, la Russie va nous attaquer, etc. On n'est pas là pour parler de politique ce matin, mais Jésus nous dit, soyez plutôt attentifs quand les gens diront « Ah voilà, c'est réglé, tout ira bien ». C'est peut-être ça qui annonce la catastrophe. En nous promettant donc de nous donner sa paix, Jésus insiste, c'est sa paix qu'il veut donner, une paix qui est différente du monde. Jésus nous donne un encouragement, il enchaîne, vous l'avez vu avec moi tout à l'heure dans ses paroles, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans un monde de plus en plus troublé, quel est notre état d'esprit finalement ? Est-ce que nous partageons ce trouble, cette sorte de panique un peu rentrée qui anime beaucoup de gens autour de nous, qui sont alarmés par tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient à la télé ? Ou bien est-ce que nous pouvons justement ne pas être troublés ni alarmés par ces choses? Pourquoi alors, nous dit Jésus? En fait, la paix que Jésus nous promet est une paix qui va nous empêcher de nous laisser perturber. Rester serein quand tout le monde panique, ou nous empêcher d'avoir peur. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit ce matin, lorsqu'on entend les choses à la radio, à la télévision. C'est vrai qu'il y a de quoi un peu avoir peur pour l'avenir, se laisser perturber. Alors pourquoi est-ce que Jésus nous dit de ne pas nous laisser entraîner, je dirais, par cette sinistrose ambiante en quelque sorte?
de son côté, quand on regarde la paix que le monde nous promet, elle se monte toujours sur la maîtrise du risque. Et j'aimerais maintenant vous montrer un petit peu la différence entre la paix que Jésus nous propose et celle que, en général, ce qu'on appelle la paix dans notre monde. En général, ce sont des alliances économiques. Lorsqu'il y a des tensions économiques, on va faire des alliances pour régler le problème. En principe, lorsqu'il s'agit de questions politiques ou militaires, eh bien, il y a des alliances qui se font, entre nations. On voit sur le plan économique maintenant entre continents. Et ça ne fait pas que des heureux, on le voit autour de nous, et à juste titre sans doute. Mais toujours est-il donc, la paix que les hommes proposent, c'est des paix qui prétendent régler le problème. L'expérience nous a appris ce que valent ces alliances. Pourtant, malgré tout, on espère que ça marchera. On n'a pas vraiment le choix, donc on espère que ça marchera, du moins pour un certain temps. Mais donc, ce sont des alliances qui sont censées régler les problèmes. Notons que Jésus ne nous promet pas d'agir sur les temps et les circonstances pour régler les problèmes. J'entends parfois des chrétiens qui prétendent cela, mais qui vont le chercher dans l'ancienne alliance, qui était une théocratie. Je le répéterai souvent, la Bible est la parole de Dieu, je suis bien d'accord sur la question, mais ce n'est pas du tout dans le même contexte. Dans l'ancienne alliance, nous voyons que c'est une théocratie, un peu comme l'islam aujourd'hui. Il n'y a pas une grande différence entre l'islam aujourd'hui et l'Ancien Testament. C'est la divinité, c'est Dieu qui décide de tout. Ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, comment il faut se marier ou pas se marier, comment il faut pratiquer la religion ou pas la pratiquer. Ça ne concerne pas que la religion, ça concerne tout dans la vie des gens, y compris la politique, les déclarations de guerre, tout ça. C'est une théocratie. Jésus vient avec quelque chose de tout à fait différent, lui qui est une religion intérieure, qui concerne notre relation avec Dieu, qui concerne la paix que nous pouvons faire, nous pécheurs, avec Dieu. Et c'est une toute autre dimension parce qu'elle est extérieure et indifférente à tout ce qui se passe autour de nous. C'est dans cette relation que le Seigneur nous invite à trouver la paix, en restant, je ne vais pas dire indifférent, on est impliqué par ce qui se passe autour de nous, bien sûr, mais en gardant que l'essentiel, ça ne sera jamais là, ça sera toujours dans notre relation avec Dieu, parce que c'est ça qui durera l'éternité. Jésus nous promet donc une paix intérieure pour demeurer calme au milieu de la tempête. Mais il ne promet pas forcément d'apaiser la tempête. C'est-à-dire sans nous laisser perturber ni avoir peur. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas capable d'apaiser la tempête. On l'a vu, vous savez, l'histoire de Jésus sur le lac de Galilée, quand il y a la tempête, et les disciples ont peur, ils réveillent Jésus, ils disent « Maître, on est en train de couler là ». Et qu'elle leur dit Jésus ? « Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi avez-vous peur ? Je suis là. » Ce que Jésus promet, c'est sa présence dans la tempête. Bien sûr, dans certains cas, comme fut le cas pour les disciples, il peut calmer la tempête, mais ce n'est pas une promesse systématique comme dans l'Ancien Testament où Dieu réglait tous les problèmes du peuple d'Israël à une condition, bien sûr, c'est qu'il soit fidèle. Vous savez, c'était la théologie de la carotte et du bâton. Tu agis bien, tu es récompensé, tu agis mal, tu es puni. C'était le système, bien sûr, qui était partout présent dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus ça du tout, puisqu'on est dans une relation d'amour. On n'est plus dans une relation tu dois pour avoir, ou si tu ne fais pas, tu seras puni. Avec Jésus, on est dans une relation d'amour, c'est-à-dire on fait les choses pas pour avoir une récompense, mais parce qu'on aime. Et quand on aime, parfois, il y a un prix à payer pour aimer. Et ce n'est pas forcément toujours des choses faciles que d'aimer quelqu'un. C'est même parfois difficile parce que aimer l'autre, ça implique un sacrifice personnel très souvent.
C'est pour ça que peu de gens s'engagent dans un véritable amour. On préfère l'amour-passion aujourd'hui, qui est prôné dans tous les médias, dans les films, dans les lectures, dans tout ce que vous pouvez voir autour de vous. L'amour qui est prôné, c'est l'autre est là pour moi. Il est là pour me rendre heureux. C'est l'amour-passion. Tu es là pour moi. J'ai toujours dit à mes filles, méfiez-vous, le jour où un garçon vous dira, sans toi, je ne puis pas être heureux. Ça veut dire, tu es là pour lui. Et lui n'est pas forcément là pour toi. Toi, tu es là pour lui. Et c'est ça l'amour aujourd'hui. C'est le contraire de l'amour, c'est de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme. Mais donc, Jésus nous invite à rentrer dans une relation d'amour, mais une relation d'amour implique toujours un sacrifice personnel. Pourquoi ? Parce que pour rendre l'autre heureux, je vais peut-être devoir faire des concessions. Cela explique que certains chrétiens préfèrent la paix du monde à la paix que Jésus donne. Pourquoi ? Parce que la paix du monde, elle dépend des autres, elle ne dépend pas de moi. Ouais, c'est plus facile. Alors on peut critiquer les politiques, on peut condamner toutes les actions violentes, mais tout ça c'est extérieur à nous, on n'est pas impliqué directement dans tout ça. Tandis que dans une relation personnelle, eh bien, on est directement impliqué, et ça implique un engagement, ça implique des concessions, ça implique certains sacrifices. C'est pourquoi aujourd'hui, bien sûr, beaucoup de chrétiens préfèrent entendre dire des choses agréables que des choses difficiles. On préfère les cultes qui sont des spectacles où on vient s'amuser, se faire plaisir, que des cultes où on réfléchit et on se remet éventuellement en question. Pourtant, la paix que Jésus donne est une paix qui est spécifiquement chrétienne, nous l'avons vu, puisqu'elle est associée au don du Saint-Esprit. Rappelez-vous, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra, mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis Jésus, donc on l'a vu, enchaîne en disant, moi je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. J'ai regardé un petit peu avec intérêt cette expression de Jésus, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra mon nom, c'est lui qui vous enseignera. Le consolateur. En grec, c'est le paraclète, on va voir ça. Mais déjà, nous voyons ici que le Saint-Esprit aura un double rôle. Eh bien, il va nous enseigner des choses et il va nous rappeler les paroles de Jésus. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler les paroles de Jésus et de nous enseigner certaines choses. C'est pas forcément de prédire l'avenir et de nous révéler des secrets, sinon ceux que Jésus nous a révélés lui-même dans sa parole. Jésus donc précisait que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nourrir finalement notre paix intérieure par ses enseignements et par le rappel qu'il nous fera des paroles de Jésus. Alors je suis un peu en train de dire des choses évidentes, peut-être pour la plupart d'entre vous, mais les enseignements du Saint-Esprit et les paroles de Jésus, où se trouvent-elles ? Dans le Nouveau Testament. Moi, je ne connais aucun autre endroit où je peux trouver à la fois les enseignements de Jésus et les enseignements du Saint-Esprit et les paroles que Jésus nous a dites. C'est donc là que le chrétien fidèle sera appelé à trouver la paix intérieure qui lui permettra d'affronter les épreuves qui les attendent. Comme tout le reste de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit, et parfois on est dans le déni. J'entends parfois des prières qui sont dans le déni par rapport aux réalités. Comme si les chrétiens avaient dans le monde un régime de faveur. Partout dans le monde, on voit où les gens sont persécutés, les chrétiens le sont aussi. Où il y a la guerre, les chrétiens, c'est la guerre aussi pour les chrétiens. Où il y a la famine, c'est la famine aussi pour les chrétiens. Finalement, il faut quand même être lucide et pas faire de la foi chrétienne une sorte de conte pour enfants sages. Devenez chrétien, vous verrez, il n'y aura plus de problème. Combien de fois j'ai entendu des témoignages comme ça ?
Avant, quand je n'étais pas chrétien, j'avais des tas de problèmes. Maintenant que je suis chrétien, j'ai Jésus avec moi, tout va bien, il n'y a plus de problème. J'ai Jésus avec moi, oui, mais les problèmes sont quand même là. Et il faut les affronter, mais on n'est plus seul. C'est tout ce que Jésus nous dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais les problèmes sont là. Alors, il y a parfois, je dirais, des sortes de mensonges dans l'annonce de l'Évangile, comme si, oui, avec Jésus, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà. Ben, non, on connaît les mêmes problèmes que tout un chacun, mais on n'est pas seul. Et c'est là qu'on trouve la paix. C'est dans cette relation avec le Seigneur. Il y a les problèmes, mais on reste serein, parce que le Seigneur est avec nous et il va nous aider à les traverser. Il n'y a pas de quoi s'étonner de ce que cette paix est réservée aux chrétiens, puisqu'elle est liée à la présence du Saint-Esprit, et que la présence du Saint-Esprit est ce qui caractérise un chrétien. L'apôtre Paul nous dit, vous savez, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ben, l'Esprit de Dieu, ben, nous ne lui appartenons pas. À qui Jésus donc veut-il donner sa paix? Ben, j'ai déjà en partie répondu à cette question, mais j'aimerais lire avec vous ce texte de l'Évangile de Jean, où le soir du jour qui était le premier de la semaine, nous sommes après la résurrection de Jésus. Pour mémoire, vous savez que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Aujourd'hui, c'est devenu le dernier, mais en réalité, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et on l'a mis, les chrétiens ont mis la célébration de Dieu aujourd'hui, de Jésus par exemple aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité un dimanche. Mais donc, le soir donc, de ce premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc voici les disciples qui sont dans la peur. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Que la paix soit avec vous. On sait que c'est Shalom Aleichem, on le chante dans un petit cantique là, Shalom Aleichem en hébreu. Bon, c'est une salutation en fait, c'est une manière de dire bonjour chez les Juifs. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Quand Jésus répète donc « Shalom Aleichem », pourquoi est-ce qu'il le répète? En général, on ne dit pas 2 fois « bonjour » de suite à quelqu'un. Donc, on peut se demander, mais il essaye de leur faire comprendre quelque chose là. Il essaye d'attirer leur attention sur le sens profond finalement de cette salutation. Vous savez, parfois on dit des choses quand on se salue sans même penser à ce qu'on dit ni à ce qu'on nous répond. Bonjour, comment ça va? On dit comment ça va alors qu'on s'en fout complètement. Mais on dit comment ça va parce que c'est l'habitude, quoi. L'autre répond j'ai eu un problème avec ma voiture. Ah bon? À part ça, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On enchaîne. Vous savez, vous avez remarqué quand vous répondez à quelqu'un que ça ne va pas, il enchaîne sur autre chose. Très souvent. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ça, c'est des paroles en l'air un petit peu. Mais ici, quand Jésus répète, donc on peut imaginer quand il leur dit bonjour une première fois, ça ne veut rien dire, c'est une manière de dire bonjour. Mais il leur répète quand même, que la paix soit avec vous. Et puis il ajoute, après avoir soufflé sur eux de manière symbolique, bien sûr, recevez l'Esprit Saint. Donc ce récit s'est passé juste après la résurrection de Jésus, le matin même, et donc après la promesse de l'envoi du Saint-Esprit qui avait eu lieu quelques semaines sans doute avant cela. Dès lors, pour que la paix de Jésus soit avec ses disciples, ceux-ci doivent d'abord recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui est intéressant un peu dans tout ce que nous lisons dans ces passages, c'est le lien entre le Saint-Esprit et la paix intérieure que l'on peut éprouver, que l'on peut connaître, puisque c'est de cette paix-là que Jésus nous parle. Jésus, bien sûr, est le seul à donner au Saint-Esprit un nom un peu particulier, puisqu'il l'appelle le Paraclète.
Alors, la plupart d'entre vous le savent aussi, mais je le répète quand même, paraklétos en grec, c'est le nom de l'avocat, le consolateur. Donc quand quelqu'un est au tribunal, il vient avec un ami souvent qui va prendre un peu sa défense et le réconforter. C'est un peu le modèle des avocats. On a tous vu des films où l'avocat, quand l'accusateur public il va un peu fort, tape sur l'épaule de son client en lui disant « bon, ça va aller, ça va aller hein ». Et il essaye de le réconforter et en même temps, c'est lui qui va le défendre. C'est l'image du paraclète, celui qui console, mais en même temps celui qui défend. Bon, c'est ce que je viens de dire. Dans la pensée de Jésus, le paraclète donc devait le remplacer auprès de ses disciples quand lui serait remonté au ciel. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Ça veut dire que Jésus était déjà le consolateur de ses disciples à ce moment-là, hein, le paraclète de ses disciples à ce moment-là. Et il dit, mais je vais remonter au ciel, mais je vous enverrai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce consolateur-là, donc, qui est avec eux, Jésus promet de leur envoyer un autre consolateur qui sera en eux. Ce consolateur qui en même temps lui est quelqu'un d'autre. En effet, Dieu ne se découpe pas en morceaux. On parle du Saint-Esprit quand Dieu est en nous, on parle de Fils de Dieu quand il est avec nous, on parle du Père quand il est là-haut. Mais c'est toujours le même Dieu, bien sûr. Et donc, on a ici en fait le paraclète, l'esprit de vérité qui doit venir, hein, puisque c'est comme ça que Jésus l'appelle, ce paraclète, l'esprit de vérité, doit venir en nous. Pourquoi ? Parce que le paraclète Jésus-Christ, donc, puisque c'est un autre paraclète, faisait sur la terre avec ses disciples, c'est lui maintenant qui va le faire au ciel. Alors c'est tout ça que je trouve intéressant dans notre réflexion sur la paix ce matin. Puisque cette paix intérieure, elle nous console, qui nous réconforte, qui nous aide à traverser les épreuves difficiles. En fait, on a deux paraclètes. On parle toujours du Saint-Esprit dans nos églises évangéliques, parce qu'on aime parler du Saint-Esprit, et c'est très bien. Et c'est le consolateur que Jésus nous a envoyé. Mais ce Saint-Esprit, on oublie que c'est un autre consolateur. Ça veut dire que le premier consolateur, c'était déjà Jésus. Et tout d'un coup, on oublie qu'il a un rôle de consolateur. Or, ce qui est intéressant, on va le voir tout de suite, c'est que Jésus va faire au ciel maintenant ce qu'il faisait avec ses disciples quand il était sur la terre, là où maintenant il y a le Saint-Esprit qui le remplace. C'est l'apôtre Jean qui nous dit ceci. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un paraclète auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Voilà donc l'apôtre Jean qui nous dit « Jésus est toujours le paraclète, qu'il était sur la terre, mais maintenant il est au ciel. » Et sur la terre, nous avons un autre paraclète, le Saint-Esprit, qui est en nous. Et lui, maintenant, il est au ciel auprès du Père. Et qu'est-ce qu'il fait là ? L'apôtre Jean continue. Je reprends, si quelqu'un a péché, nous avons un paraclète auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous rappelle donc l'image qui est reprise souvent dans la Bible, c'est que Jésus est sacrificateur parce qu'il offre le sacrifice pour nos péchés, mais il est en même temps la victime expiatoire puisqu'il est l'agneau immolé, celui qui a été crucifié pour nous sur la croix. Il est en même temps la victime expiatoire pour nos péchés. Donc il est les deux, celui qui présente l'offrande et il est aussi l'offrande lui-même qui est offerte pour nos péchés. Verset 3, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit j'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui.
Par là, nous savons que nous sommes en lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jean, ici ? C'est qu'obéir aux commandements, notez bien, c'est les commandements de Jésus, et Jésus nous en a laissé un qui résume tous les autres, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Donc, vous êtes supposé savoir ça. Donc, les commandements de Jésus, ce n'est pas les commandements de l'Ancienne Alliance, toutes les normes, comme je viens de rappeler tout à l'heure, qui concernent l'alimentation et que sais-je encore, c'est des questions donc d'amour uniquement. Et obéir aux commandements de Jésus n'est pas un moyen d'être récompensé, mais ce que nous dit Jean, c'est que c'est la preuve que nous sommes en lui, la preuve que nous sommes en communion avec lui. Pourquoi ? Parce que quand on aime, on va faire ce que l'autre aime. Autrement dit, j'espère que vous avez déjà tous expérimenté ça dans votre relation conjugale. Si vous ne l'avez pas fait, c'est dramatique. Mais quand on aime quelqu'un, on va essayer de faire ce que lui, il aime. Et c'est exactement ça que Jean nous dit ici. Si nous ne faisons rien de ce que l'autre aime, ça veut dire que nous ne l'aimons pas, tout simplement. C'est ça que Jean nous dit là. Donc, faire ce que Jésus attend de nous, faire ce qu'il aime, c'est-à-dire nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est la preuve que nous sommes en communion avec lui. Donc le commandement de Jésus n'est pas quelque chose qui va entraîner une récompense, mais c'est le signe que nous aimons le Seigneur. Et il dit, ça, nous rassurons notre cœur. Pourquoi ? Parce que parfois, en tant que chrétien, et j'en parlais hier avec Hamid dans la voiture, là, et il me disait, mais parfois on se pose des questions, est-ce que je ne suis pas en train de rêver, là, que Dieu existe, que je suis en communion avec lui, que tout ça, c'est une réalité. Et c'est vrai, je crois que, enfin, je ne sais pas, moi aussi, je me suis déjà posé la question, et je crois que tout le monde, un jour ou l'autre, se pose la question. Toutes ces questions de foi, de religion, c'est la méthode Coué, là. J'essaye de me convaincre que ça existe pour me rassurer, ou c'est une réalité ? Eh bien, Jean nous dit ici le secret. Si vous faites ce que Jésus aime, c'est que vous êtes en communion avec lui. C'est ça le signe, la preuve que vous êtes en communion avec le Seigneur. C'est que vous allez faire ce que Jésus a manifesté, l'amour que Jésus désire vous voir manifester dans votre vie. Et si vous êtes incapable de cet amour, Jésus, nous ne le connaissons pas. Je vous rappelais il y a peu cette parole de Jésus qui est terrible. Des gens qui, lors du jugement dernier, diront « Mais Seigneur, est-ce qu'on n'a pas guéri des malades en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des mauvais esprits en ton nom ?» Et Jésus leur répondra « Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. » L'injustice et le manque d'amour, par excellence. Donc nous avons déjà vu que le rôle du Paraclète est de nous enseigner, de nous rappeler les paroles de Jésus, et on comprend pourquoi maintenant. Parce que nous avons besoin d'être sans cesse rappelés à la réalité de ce que Jésus attend de nous. C'est lui qui va nous faire comprendre ce que Jésus attend de nous, en nous révélant et en nous enseignant les paroles du Seigneur. Nous venons de voir donc en agissant ainsi, le but poursuivi par le Paraclète, esprit de vérité, est de nous faire garder les commandements d'amour que Jésus avait donnés à ses disciples. Alors, c'est ici que ça devient intéressant pour moi, parce que Jean nous révèle qu'en cas de défaillance, nous avons d'autre part, si nous péchons, un autre Paraclète au ciel qui va intercéder auprès du Père pour que nous soyons pardonnés. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai le Paraclète Saint-Esprit qui est en moi, qui va m'enseigner les commandements de Dieu pour m'empêcher de commettre des péchés. D'accord ? Donc lui, il a un rôle préventif. Tandis que Jésus au ciel, lui, c'est en cas où je pêche qu'il est là pour intercéder, pour que je sois pardonné. Donc lui, c'est plutôt le Paraclète réparateur, celui qui va réparer nos bourdes, nos bêtises, nos méchancetés, nos péchés, pour le dire. Autrement dit, l'esprit de vérité a ici-bas un rôle préventif. Et Jésus au ciel a un rôle réparateur. Et c'est là qu'on voit que
il y a de quoi nourrir notre paix intérieure. Parce que nous avons bien sûr le Paraclète Saint-Esprit ici-bas qui va nous exhorter, nous encourager à garder le commandement d'amour de Jésus. Et au ciel, nous avons un Jésus-Christ réparateur qui va obtenir le pardon lorsque nous défaillons, lorsque nous péchons. Je ne sais pas si vous imaginez, en tant que croyant, le privilège que nous avons. Quelqu'un qui veille sur nous ici-bas pour qu'on ne commette pas de péché, et Jésus là-haut qui est là avec le sang qu'il a versé sur la croix, si j'ose dire, pour présenter à son Père le prix de notre pardon, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Jean vient de dire une chose assez terrible quand même. Il dit que ceux qui ont véritablement connu Jésus mettent l'accent sur l'aspect préventif. Hein, si je reviens au pop-up, voilà. Hein. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Hein. Nous venons de lire ça. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Là, nous savons que nous sommes en lui. Je rappelle, c'est ça le nœud de la question ici. Hein. Donc, si on a véritablement connu le Seigneur Jésus, eh bien, automatiquement, on va mettre l'accent sur ce qu'il aime, faire ce qu'il aime, tout simplement. Alors, je viens à mon dernier point. Quel est le bon usage de la paix que Jésus nous donne ? En général, les prédications chrétiennes, et surtout l'évangélisation, ont souvent mis l'accent sur la possibilité d'avoir nos péchés pardonnés, d'être réconciliés avec notre Père céleste, ce qui est tout à fait juste. Hein. Je souscris tout à fait à cela. Mais comme nous venons de lire, si c'est parfaitement vrai, Jésus-Christ le juste se présente aussi devant son Père vraiment comme victime expiatoire, hein, comme pour notre justification, c'est-à-dire pour nous présenter pardonné à son Père. Il a péché, mais j'ai payé le prix, donc voilà, sa faute est effacée. Cela ne prouve pas que nous ayons connu Jésus, car si nous l'affirmons, sans nous attacher à garder ses commandements, nous sommes des menteurs. Et là, ça devient important pour nous chrétiens de se dire, bon, c'est très bien d'avoir un jour obtenu le pardon de nos péchés auprès de Jésus, mais maintenant, qu'est-ce que je fais des enseignements de Jésus, de cette exhortation de l'amour de Jésus, d'aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Et le commandement de Jésus, il est redoutable. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et il ajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour mes frères et sœurs ? On pourrait dire, oui, ça je suis prêt à donner ma vie. D'accord. Si un jour on est persécuté en Belgique, vous accepterez peut-être de mourir plutôt que de dénoncer un frère. C'est beau. Mais donner sa vie, parfois, comme dans la vie conjugale, c'est des petits sacrifices quotidiens. Et parfois, c'est plus difficile, ça, que de donner sa vie une bonne fois pour toutes. Des petits renoncements quotidiens, des petites choses quotidiennes, c'est aussi donner sa vie. Donner sa vie, mais d'une manière à petit feu. Vous voyez ? Et c'est pas toujours facile à accepter ça. Alors, si c'est valable sur le plan conjugal, qui est simplement un modèle, c'est vrai aussi dans notre relation avec tout un chacun. Le domaine de la foi, donc comme tous les autres, on peut proclamer des tas de choses. Vous savez, quand je pratique un baptême, je dis toujours, sur ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je ne sais pas ce que la personne a dans le cœur. C'est peut-être un super comédien qui dit qu'il a rencontré Jésus, que maintenant sa vie est au Seigneur, et puis que c'est pas vrai, j'en sais rien moi. Bien sûr,
Oui, je pars du principe que la personne est de bonne foi, hein. Mais c'est toujours sur la profession de foi de quelqu'un que je baptise la personne, parce que Dieu seul connaît son cœur. Pourquoi ? À cause de ça précisément. Jésus approchait déjà de Jérusalem et toute la multitude des disciples, saisis de joie, notez bien c'est ses disciples, hein. Parfois on montre la foule, certains textes montrent la foule, mais ici, dans Luc, il parle de ses disciples. Donc toute la multitude de ses disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Notez bien de quoi ils louent Dieu, de ce qu'ils avaient reçu, hein, les miracles de Jésus. Hein. On attend tous des miracles de Jésus dans notre vie, et alors on est prêt à louer le Seigneur. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Notez bien qu'ils disent, hein, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et en approchant de la ville, Jésus, mais ça c'est un peu plus loin, alors pardon, j'ai sauté quelques versets là. Donc on a la foule qui accueille Jésus, le roi de paix, etc. Alors imaginez-vous la scène, voilà Jésus qui est mis sur la sellette là, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur, voilà, tout le monde l'acclame, et Jésus, un peu après, quand il est un peu plus proche de la ville, il s'arrête et il se met à pleurer sur la ville. C'est quand même paradoxal ça. Donc voilà quelqu'un qui est au fait de la gloire, je dirais, qui tout d'un coup se met à pleurer sur ceux qui le glorifient. Vous ne trouvez pas ça paradoxal ? Donc Jésus, en approchant de la ville, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tout à fait étonnant. Donc voilà la foule de Jérusalem et surtout ses disciples qui l'acclament et Jésus qui pleure sur eux. Pourquoi ? Parce que Jésus est tout à fait conscient du côté superficiel de ça. On peut être des disciples de Jésus superficiels, qui aiment Jésus pour tout ce qu'il fait d'extraordinaire, pour ses miracles, pour tout ce qu'on attend de spectaculaire de lui. Mais Jésus dit, tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix quand tu as été visité. Et tu ne l'as pas connu. Et un jour, à cause de ça, tu vas être complètement détruite. Et nous savons, nous, parce que nous vivons après, qu'en l'an 70, Titus est venu, a détruit la ville de Jérusalem, a mis fin, parce que le temple a été détruit au sacrifice dans le temple, a dispersé la population, ça a été la grande diaspora. Quand on parle de la diaspora juive, aujourd'hui, ça date de là, de l'an 70 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. C'est toujours un peu bête de dire ça, parce en l'an 70, par rapport à l'an 0, disons, voilà. Mais, disons, la prophétie de Jésus ici, malheureusement, s'est réalisée et Jésus pleure. Pourquoi ? Parce qu'il voit la fin. Il voit la fin. Jésus ne voit pas seulement les gens qui l'acclament, il voit ce qu'elle va devenir, cette foule, et ce qu'il va connaître. Ainsi, la foule de Jérusalem accueille Jésus comme Messie, mais cela n'empêche pas Jésus de pleurer sur cette même foule quelques instants plus tard. Ici encore, c'est le caractère préventif de la paix de Jésus qui a été négligé, voyez, par la population de Jérusalem. Tu n'as pas connu les choses qui appartiennent à ta paix lorsque tu as été visité. C'est préventif, ça. C'est ça qui est important. Le caractère de cette paix de Jésus, c'est une paix préventive qui va nous aider à traverser les épreuves avec calme et sérénité, en sachant que l'essentiel n'est pas là et que Jésus est avec nous et malgré tout va nous tenir par la main. Vous avez déjà lu des témoignages de chrétiens persécutés dans le monde. On a rappelé tout à l'heure les millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, de ceux qui sont en prison pour leur foi. Et en général, quand on lit ces témoignages, on est abasourdi parce qu'on réalise dans ces témoignages que les personnes disent « Je n'ai jamais été aussi près du Seigneur. J'avais vraiment la paix intérieure, j'avais une joie profonde. » Ils sont un peu malades, ces gens-là. Ils sont en prison pour leur foi et ils nous parlent de la joie, de la paix qu'ils ont connue.
Mais c'est ça la paix que Jésus donne. C'est ça la paix que Jésus nous donne. Il n'a pas promis que tous ceux qui iraient en prison pour leur foi seraient délivrés miraculeusement. Oui, c'est arrivé pour l'apôtre Pierre, je suis d'accord, mais c'est pas parce que c'est arrivé à quelqu'un que Jésus va faire ça pour tout le monde. En fait, les paroles de Jésus ici apparaissent comme un avertissement qui concerne tous les chrétiens, bien sûr, sur le plan spirituel, au même titre qu'il concernait donc les Juifs à ce moment-là sur le plan matériel, les Juifs de Jérusalem donc qui a été détruite. Et là, en détournant le caractère spirituel des enseignements chrétiens pour en faire des promesses matérielles, bien des chrétiens s'enferment dans beaucoup de frustrations inutiles. Je vois beaucoup de chrétiens, et j'entends beaucoup de chrétiens, et notamment dans les jeunes, qui sont parfois plus réalistes que leurs aînés, des grandes frustrations, parce qu'ils entendent des messages qui sont plutôt bisounours, comme ça, et se rendent compte qu'en fait, la foi chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas ça. Ils le voient dans la vie de leurs parents, ils le voient dans la vie des chrétiens dans leur église. Alors, il y a d'un côté, il y a ce discours un peu lénifiant, là, pour, je sais pas, pour faire plaisir aux gens, dire ça va, tout va bien aller, vous n'aurez pas de problème, etc. Et puis, ils se rendent compte que c'est pas vrai. Alors ça crée des frustrations profondes qui font que on jette le bébé avec l'eau du bain. Si c'est comme ça, alors à quoi ça sert d'aller à l'église, d'être chrétien? Vous voyez? Et combien de gens disent ça? À quoi ça sert d'aller à l'église puisque Dieu ne répond pas à mes prières? Mais les gens prient pour des choses que Dieu n'a pas promis en croyant que Dieu les a promis parce que des pasteurs un peu maladroits, disons, leur ont dit que c'était des promesses qui les concernaient, alors que c'était dans l'Ancien Testament des promesses matérielles dans le cadre d'une théocratie qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Vous voyez, donc il y a vraiment un dysfonctionnement parfois entre un message lénifiant qui est prêché et les gens qui écoutent, certains disant ah oui ça fait du bien quand même, aujourd'hui j'ai eu de belles promesses, oui mais des belles promesses si elles ne sont pas vraies ça ne va pas m'aider beaucoup. Vous voyez, la seule chose que Jésus a promis c'est sa présence avec nous au milieu des épreuves et si c'est de là que doit venir notre paix. Et cette paix elle est liée à ma manière d'aimer Jésus et d'aimer les autres. Parce que si je ne mets pas en pratique l'amour de Jésus, je n'ai aucune conviction quant à la réalité de ma relation avec Dieu. Paul dira aux chrétiens de la ville de Philippe, donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ah Seigneur, il va falloir que je change de voiture absolument, hein. J'en ai besoin, tu le sais. Hein. Et puis alors les gosses avec la rentrée, là c'est lourd. Hein. Si vous pouvez avoir nos besoins. Qu'est-ce qui est considéré comme des besoins par l'apôtre Paul? Vous savez, on aime bien, nous autres chrétiens évangéliques, quand il y a un verset qui nous plaît bien dans la Bible, on le souligne, on le surligne, on l'encadre et on aime bien de le relire, vous voyez, le verset qui nous plaît bien. Mais on évite soigneusement de lire ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Oui, parce que là, on risquerait d'être un peu déçu. Alors, on lit ce qu'on a souligné et on se contente de ça. Moi, j'aime bien toujours un peu lire tout dans un contexte. C'est pour ça que je vous balance toujours des textes assez longs. Je sais bien que c'est un peu embêtant, mais voilà. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, donc des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez qu'il ne dit rien d'autre que ce que je suis en train de vous dire ce matin. Hein. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout ce qu'on peut comprendre, et, comment dirais-je, de manière rationnelle, si vous voulez. Hein. Tout cela, ça dépasse tout ça. Et cette paix va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors ma question, évidemment, à quoi est-ce que je pense quand je parle de mes besoins au Seigneur?
parce que je crois que c'est assez clair dans ce texte de quoi Jésus parle, ou pardon, de qui l'apôtre parle quand il parle de « faites connaître vos besoins au Seigneur ». Seigneur, tu vois, je me suis encore mis en colère parce que j'étais été contrarié. Ça c'est un besoin, ça. Vous voyez, rester aimable. Hein? Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est pur, hein? Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, hein? Tout ce qui est digne de louange. Est-ce que c'est vraiment ça que nous présentons comme des besoins au Seigneur, voyez-vous? C'est un peu perturbant parfois de voir ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'il appelle nos besoins. L'apôtre Jacques, lui, il y va encore plus franchement. Hein. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Voilà le problème. L'apôtre Jacques, enfin c'est pas l'apôtre, c'est le frère de Jésus ici. C'est pas l'apôtre Jacques, un des 12, c'est le frère de Jésus qui dirigeait l'église de Jérusalem après la mort de Jésus. Mais il met les choses assez clairement sur le tapis ici. Et il arrive à nos prières qu'elles ne soient pas exaucées, même quand c'est en vue de la paix. Pourquoi ? Parce que de quelle paix est-ce que nous vivons, nous demandons au Seigneur, voyez ? La paix militaire, la paix politique, la paix économique, quel genre de paix est-ce que nous demandons au Seigneur ? Ça risque de ne pas être exaucé. Car si l'on s'engage à fond avec le Seigneur, il est rare que cela plaise à tout le monde, bien sûr, surtout au sein de notre famille. Nous le savons bien, nous tous, que le jour où nous voulons nous engager avec le Seigneur, ça crée parfois des confrontations au sein même de notre famille, et il vaut mieux le savoir. Pourquoi ? Parce qu'on ne partage pas les mêmes préoccupations qu'eux, parce qu'ils veulent des solutions. Et nous, ce n'est pas de solution, c'est tout simplement être prêt à affronter certaines choses. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas forcément le cas dans notre pays, mais je vous assure que nos frères des pays musulmans savent de quoi il s'agit quand on lit des choses pareilles, et dans d'autres pays aussi plus athées. Encore une fois, la paix du Christ concerne le domaine spirituel, non les questions économiques, politiques et militaires, qui sont soumises aux lois matérialistes de ce monde. C'est le monde qui dirige, et vous savez qui est le prince de ce monde quand même, je ne dois pas vous le rappeler ce matin. Le Seigneur ne forcera jamais une personne à le suivre, même quand celle-ci choisit des valeurs matérielles d'un monde soumis à Satan. C'est ça le problème de l'amour, c'est qu'il ne peut pas s'imposer. Je parle d'un problème, heureusement d'ailleurs, mais c'est ça, l'amour ne peut pas s'imposer, donc Jésus ne va jamais rien nous imposer. Jésus nous propose, nous offre son amour. Nous y répondons pas, mais c'est tout. On ne peut que répondre à l'amour qu'il nous a témoigné. Il ne va jamais nous obliger à le suivre. Mais si on le suit, alors il nous donne son esprit qui va nous aider à avoir le comportement ad hoc pour être en communion avec lui. On ne pourra pas dire que Jésus n'a pas joué franc jeu avec nous dès le départ. Et je vous laisse ce verset ce matin, celui de Jésus d'ailleurs. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et nous savons que quand Jésus parle du monde, il ne parle pas de la politique et de tout ça, mais il parle bien sûr de la méchanceté qui règne dans le monde, tout ce qui est ce combat spirituel que nous avons à affronter dans un monde qui ignore complètement Dieu. J'ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi.
vous aurez des tribulations. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire, vous savez, elle n'est pas toujours ce que nous pensons. Si vous laissez des récits de la dernière guerre où des résistants ont été faits prisonniers et on essayait de les faire parler, qu'est-ce qui mettait le plus en rage les ennemis qui les torturaient? C'était quoi? C'est qu'ils n'arrivaient pas à les faire parler. Qui est-ce qui avait la victoire lorsque le résistant était mis à mort parce qu'il n'avait pas parlé? Qui avait gagné? Le résistant. Et pourquoi est-ce que celui qui l'interrogeait était tellement en colère, en rage qu'il l'a tué? Parce qu'il n'arrivait pas à le faire parler, c'est-à-dire qu'il a été vaincu. Nous ne sommes pas habitués à concevoir toujours la victoire de Jésus comme ça. Mais pourtant, nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, eux, le vivent ça et l'ont très bien compris que la victoire, c'est dans la résistance. C'est pas dans un miracle de Jésus pour régler le problème. Sommes-nous prêts à cela? Encore une fois, merci Seigneur, parce qu'en Belgique, on ne nous torture pas parce que nous sommes chrétiens. Hein. Tout ce qu'on risque, c'est un petit sourire. C'est pas bien méchant finalement, hein, si on se moque un peu de nous. Mais songeons aussi à nos frères persécutés dans le monde, que le Seigneur les encourage, que cette paix préventive qui est en eux demeure ferme et que nous-mêmes nous puissions l'avoir face parfois aux tentations bassement matérielles que nous rencontrons ici-bas. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta parole. Elle nous bouscule toujours, Seigneur, parce qu'elle va à l'encontre de notre nature humaine qui aime la facilité, qui aime ce qui va de soi, qui aime les gâteries, et qui aime bien sûr les cadeaux, qui n'est pas toujours prête à donner se donner soi-même, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu as aimé, que nous soyons prêts à nous donner pour les autres, au sein de notre famille, là où nous travaillons, dans notre pays, que sais-je moi, mais à nous donner pour les autres comme toi tu t'es donné pour nous. Donne-nous de connaître cette paix préventive et de ne pas nous acharner à toujours chercher des miracles qui vont régler les problèmes, mais à chercher ce miracle intérieur qui nous donne la capacité, comme nos frères persécutés dans le monde, la capacité d'affronter les épreuves avec ta paix à l'intérieur de nous. Moi, je vous donne ma paix, tu nous as dit. Et Seigneur, cette paix, nous la te demandons ce matin. Je te la demande, nous te la demandons chacun et chacune ce matin. Donne-nous cette paix intérieure par ta grâce et dans ton amour, Père. Et accorde-nous vraiment le secours de l'Esprit Saint pour marcher dans cet amour dont tu nous as donné l'exemple. Amen.